Je suis rentré de chez moi épuisé, après une journée de travail interminable. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer sur mon canapé et ne penser à rien. Je ne voulais même pas cuisiner. Alors, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans ma situation. J'ai ouvert l'application Uber Eats sur mon téléphone. Après avoir parcouru quelques options, mon choix s'est porté sur des sushis. Ça faisait longtemps après tout, je méritais bien ça. J'ai passé ma commande et me suis dirigé vers la salle de bain pour prendre une petite douche rapide. Alors que l'eau chaude détendait mes muscles, je réfléchissais à la série que je pourrais regarder en mangeant. Quand j'ai enfin éteint l'eau et enroulé une serviette autour de moi, une notification est apparue sur mon écran. Ah, parfait. Je me suis habillé et me suis installé devant la télévision. L'anticipation grandissante à chaque minute. Enfin, j'ai entendu la sonnette. Je me suis levé et suis allé ouvrir la porte, prêt à savourer mon délectable repas. Mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. Juste le sac de nourriture posé sur mon paillasson. Bon, un peu étrange. D'habitude, les livreurs attendent qu'on récupère la commande. Peut-être que c'était des nouveaux protocoles sanitaires de Uber Eats. Pour éviter les contacts directs, qui sait? J'ai pris le sac, l'ai ramené à l'intérieur et l'ai ouvert. Tout semble en place. Une boîte de sushis bien scellée, un petit récipient de wasabi et mes baguettes. Je me suis servi un verre d'eau, me suis assis devant la télé et j'ai commencé à déguster mon repas. Ah, le premier sushi était délicieux. Exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je prenais un deuxième morceau, j'ai remarqué quelque chose d'étrange caché sous le wasabi. C'était un petit morceau de papier plié en deux. J'ai posé le sushi et j'ai pris le papier. Intrigué et un peu confus, je l'ai déplié et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Bon appétit, je sais où vous habitez maintenant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis levé d'un bond et couru vers la porte et l'ai verrouillée. Ensuite, j'ai fait de même avec toutes les fenêtres. J'ai appelé la police qui est arrivée environ 20 minutes plus tard. Ils ont pris ma déclaration, ont inspecté les alentours de mon appartement et ont même vérifié la nourriture. Mais il n'y avait rien. Ils sont repartis en me disant de rester vigilant et de les rappeler s'il se passait quoi que ce soit. Comment est-ce qu'ils espéraient que je sois vigilant alors que je ne me sentais même pas en sécurité chez moi? J'ai passé la nuit à guetter le moindre bruit, sursautant au moindre grincement. Les jours suivants, j'étais sur le qui-vive. Chaque bruit, chaque regard me faisait sursauter, chaque sonnette m'inquiétait. Et même si rien de plus n'est arrivé depuis ce soir-là, le sentiment d'insécurité ne m'a jamais quitté. J'ai vérifié les serrures plusieurs fois avant de me coucher. Je jette un coup d'œil anxieux à chaque fois que je dois ouvrir la porte. Je ne sais pas qui a écrit ce message, ni pourquoi, mais il a réussi à transformer ma vie que je considérais comme très sécuritaire en une foutue prison de terreur. J'ai toujours été passionné par la photographie, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu les moyens d'investir dans un bon appareil photo. Après avoir reçu ma première paye de mon nouveau travail, j'ai décidé qu'il était temps de me lancer. Néanmoins, pour rester raisonnable côté budget, j'ai opté pour un appareil d'occasion. Mon choix s'est porté sur Facebook Marketplace, un endroit où j'avais déjà fait quelques bonnes affaires. J'ai passé un certain temps à fouiller à travers les différentes annonces, jusqu'à en trouver une qui semblait parfaite. Un appareil photo réflexe numérique de bonne marque, en excellent état, à un prix défiant toute concurrence. C'était parfait. J'ai rapidement envoyé un message au vendeur, qui a répondu presque instantanément, ce qui était surprenant sur Facebook. Après quelques échanges pour discuter des détails et vérifier l'authenticité de l'objet, nous avons convenu de nous rencontrer dans un parking public bien éclairé le lendemain. Arrivé sur place, j'ai stationné ma voiture et attendu. Quelques minutes plus tard, une voiture s'est garée à côté de moi. Un homme d'une quarantaine d'années en est sorti. Il était bien habillé et affichait un sourire très amical. Il m'a salué et a ouvert son coffre pour révéler l'appareil photo soigneusement rangé dans son étui.
Après avoir inspecté l'appareil et vérifié qu'il fonctionnait comme il se doit, j'ai sorti l'argent et effectué l'achat. Nous nous sommes serrés la main, avons échangé des sourires et des banalités, et sommes retournés à nos véhicules respectifs. Une fois chez moi, j'étais impatient de tester mon nouvel appareil. J'ai sorti l'appareil de son étui et commencé à jouer avec les réglages. C'est alors que j'ai remarqué que la carte mémoire était encore dans l'appareil. Intrigué et, je l'admets, un peu curieux, j'ai décidé de voir ce qu'elle contenait. Peut-être des photos tests que le vendeur avait oublié de supprimer, qui sait. J'ai inséré la carte dans mon ordinateur et une fenêtre s'est ouverte pour révéler une seule photo stockée sur la carte. En cliquant dessus, un frisson m'a traversé tout le corps. C'était une photo de ma propre voiture. Mais on aurait dit que cette dernière était prise de l'extérieur de mon appartement. Elle semblait avoir été prise très récemment. Peut-être même ce matin-là. Tétanisé, j'ai appelé la police qui est venue prendre ma déclaration. Ils ont récupéré la carte mémoire pour l'analyser et ont patrouillé autour de mon appartement durant plusieurs jours. Mais ils n'ont rien trouvé. Leurs mains étaient liées. J'ai essayé de retrouver le profil du vendeur sur Facebook, mais ce dernier avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Depuis cet incident, je regarde constamment autour de moi. Chaque fois que je rentre ou sors de chez moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un avec une caméra. Chaque voiture qui passe devient une source de suspicion. Mon propre foyer, qui devait être mon sanctuaire, est devenu un endroit qui me remplit de crainte. Quelque part, quelqu'un sait où je vis, et je dois bien avouer qu'à chaque soir, je prie le ciel que cette personne ne soit pas mal intentionnée. Depuis des années, j'avais ce vieux fauteuil qui prenait de la place dans mon appartement. Il était confortable et avait une valeur sentimentale, mais il était temps de le laisser partir. Après quelques recherches sur comment vendre des meubles d'occasion, j'ai décidé que Facebook Marketplace serait l'option la plus simple pour moi. J'ai donc pris plusieurs photos du fauteuil sous différents angles, écrit une description détaillée et publié mon annonce. Bon, ce n'était pas une œuvre d'art, mais c'était quand même relativement vendeur. C'était une belle pièce après tout. À ma grande surprise, les messages d'intérêt ont commencé à arriver presque immédiatement. Mais c'est un acheteur en particulier qui a retenu mon attention. Il a posé des questions très spécifiques sur les dimensions du fauteuil, la texture du tissu et même sur l'âge de l'objet. J'étais rassuré par son apparence sérieux. J'ai donc fixé un rendez-vous le lendemain sur un parking public à proximité de mon domicile. J'étais seul, je ne voulais pas prendre le risque d'inviter un inconnu chez moi. De toute manière, le fauteuil ne pesait pas plus que 40 livres. Donc je pouvais le bouger tout seul sans encombre. J'ai chargé le fauteuil dans ma voiture et suis arrivé sur le parking un peu d'avance. L'acheteur est arrivé quelques minutes plus tard, conduisant une camionnette assez âgée, mais bien entretenue. Après les salutations d'usage, il a minutieusement examiné le fauteuil. Satisfait, il a sorti son téléphone et m'a payé avec l'application PayPal. Il a ensuite chargé le fauteuil dans sa camionnette avec une efficacité qui montrait qu'il avait fait ça des dizaines de fois auparavant. Alors que nous étions sur le point de nous dire au revoir et que je commençais à me détendre, pensant que toute cette transaction s'était bien passée, il s'est tourné vers moi et m'a glissé un petit mot en papier et est parti directement avec sa voiture. Sur le papier, il n'y avait qu'une seule phrase qui, en la lisant, m'a glacé le sang. Ce fauteuil allait vraiment bien avec le reste de vos meubles, vous savez. Je n'ai pas su quoi dire. Comment pourrait-il savoir à quoi ressemblaient mes autres meubles? J'ai essayé de l'interpeller, mais il était déjà bien loin. J'étais là, seul, dans le parking, stupéfait et quelque peu inquiet. En rentrant chez moi, j'ai constaté que mon ordinateur était allumé. Ce qui était étrange, c'est que j'étais absolument certain de l'avoir éteint avant de quitter la maison. Le navigateur affichait ma page Facebook Marketplace. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai été vérifier mon historique de navigation. Non seulement quelqu'un avait consulté mon annonce pour le fauteuil, mais avait également regardé plusieurs de mes anciennes publications.
publication qui contenait des photos de l'intérieur de mon appartement. J'ai immédiatement changé tous mes mots de passe et contacté la police. Malheureusement, en l'absence de preuves solides, ils ne m'ont pas vraiment cru. Le profil Facebook de l'acheteur avait disparu, tout comme le numéro de téléphone qu'il avait utilisé pour me contacter. Depuis jours, je n'ai plus de profil Facebook, et je comprends un peu mieux pourquoi mes parents me mettent en garde contre les inconnus. On ne sait vraiment jamais sur qui on peut tomber de nos jours.